Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez tenu à répondre parce qu'au sein du gouvernement, les avis divergent. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'énergie renouvelable. Qu'a dit, dans une tribune publiée dans le Figaro hier, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau ? L'intermittence des énergies renouvelables fait courir le risque de blackout. L'Union européenne ne doit pas favoriser les énergies renouvelables, mais les énergies décarbonées. L'éolien et le photovoltaïque n'apportent au mix énergétique français qu'une intermittence coûteuse à gérer. Il n'y a aucune raison de continuer de les financer par des subventions publiques. Voilà. Moratoire, plus d'argent public pour les renouvelables. Que lui répondez-vous ? L'avenir de l'énergie, c'est l'électrique. On a besoin d'augmenter notre production électrique pour réduire notre dépendance aux hydrocarbures. C'est fondamental parce que d'abord ça nous coûte très cher, c'est des enjeux géostratégiques, ça veut dire qu'on importe de l'énergie qui vient de Russie, du Golfe, des États-Unis, enfin on n'est pas autonome, donc on a besoin d'augmenter notre production électrique. Il faut d'abord faire du nucléaire, c'est évident, mais ça ne suffira pas. Pour augmenter notre production, on a besoin de jouer toutes les cartes. Le nucléaire toutes les cartes. Associé, je ne sais pas moi, à l'hydro... Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les capacités en hydro, elles sont saturées. Le nucléaire, on fait le maximum. Les prochaines centrales, elles arriveront vers 2038, etc. Oui. Donc, on fait comment pour augmenter, pour aller au-delà ? Comment on fait ? Oui. Eh ben, aujourd'hui, ce qui est disponible, ce qui est faisable et ce qui a des coûts qui sont relativement compétitifs, c'est le NR. Là, il y a débat. Mais non, mais je veux dire, en particulier, l'électricité produite par les éoliennes et par le solaire est plus chère. Plus chère. C'est vrai ou c'est faux ? Mais d'abord, le coût de production des différentes sources d'énergie est un débat d'une technicité et d'une complexité sans nom. Oui, ça, j'imagine. Je veux dire, et donc, honnêtement, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est aujourd'hui les capacités disponibles si on veut décarboner. Eh bien, effectivement, il y en a autour des ENR. Il y en a autour de l'éolien en mer, en particulier l'éolien en mer qui n'est pas du tout, enfin, qui a pas du tout les problèmes d'intermittence qui sont mentionnés. Donc, techniquement, toutes ces solutions produite. Mais non, mais justement, je prends l'exemple de l'éolien en mer qui n'est pas intermittent. Donc, vous n'avez pas forcément les problèmes de stockage. Après, les problèmes de stockage, oui, ils existent. Mais après, on a un tel niveau de production, justement, nucléaire aujourd'hui qui permet d'assurer un socle qui est extrêmement fort, qu'on peut développer des ENR. On a un boulevard pour faire ça. Donc, pourquoi ne le ferions-nous pas ? Et d'ailleurs, le débat a été tranché, et je crois que le président de la République l'a rappelé de manière extrêmement claire aujourd'hui. On est bien dans une logique de mixte. Si je peux faire cette mauvaise caricature, pour décarboner, on a besoin de faire feu de tout bois. Oui, lorsque notre pays finance la construction de renouvelables, il subventionne avec l'argent du contribuable français la consommation électrique de nos voisins. Non, mais laissez-moi finir, c'est pas moi qui parle, c'est Bruno Retailleau. Non, mais je crois que tout ça, ce débat est un peu caricatural. C'est-à-dire lorsqu'il dit ça, il dit vrai ou il ment ? Mais non, mais aujourd'hui, il ment ou il dit vrai ? On a besoin. Moi, je veux la réponse, Philippe Baptiste. Moi, je dis les choses très clairement. Je veux dire, tout ça, il y a effectivement, je crois que il y a un peu de, simplifier le débat, sursimplifier le débat en permanence sur des débats qui sont complexes. Derrière, il y a une forme de populisme un petit peu, et ça, je pense qu'il faut sortir de ça. Donc Bruno Retailleau, en s'exprimant, je pense qu'il faut être clair sur le fait qu'aujourd'hui, il y a du populisme dans les mots de Bruno Retailleau. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, mais ce qui est important et ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est qu'on a besoin d'augmenter notre production électrique. Parce que demain, on va avoir des voitures électriques, on va avoir du chauffage électrique, et donc on a besoin de planifier ça. Et pour ça, on a besoin de faire du nucléaire à fond, mais on a besoin de faire du renouvelable à fond aussi, parce que c'est ça l'avenir. Alors expliquez-moi pourquoi cette phrase est fausse, pourquoi lorsque Bruno Retailleau dit, je le cite, lorsque notre pays finance la construction de renouvelables, il subventionne avec l'argent du contribuable français la consommation électrique de nos voisins. Pourquoi est-ce que c'est faux ? Mais parce que, d'abord, la subvention, quelque part, aux énergies et à la production énergétique, elle est dans tous les secteurs. C'est vrai pour le nucléaire, c'est vrai aussi pour les énergies qui sont les énergies renouvelables. Les ordres de grandeur, on parle de quelques milliards qui sont autour de la subvention pour les énergies renouvelables, sur une facture énergétique globale pour la France, qui doit tourner à peu près dans les 120, 130 milliards à peu près par an. Donc je veux dire, on est sur des montants qui sont extrêmement faibles, et c'est le moyen de prévoir et de préparer
le système de production énergétique de demain. On en a cruellement besoin. On n'a pas le choix. Pourquoi dit-il ça ? Mais parce que l'on finance la consommation électrique de nos voisins et de l'argent public. Mais non, mais parce qu'aujourd'hui, on exporte de l'énergie. Oui. Donc, comme on exporte de l'énergie, on peut réduire ce débat à ça. Mais évidemment, c'est pas ça. Pourquoi aujourd'hui on est en capacité de surproduire ? C'est parce que demain, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que demain, on va avoir besoin de plus d'énergie électrique parce que l'avenir de l'énergie en France, en Europe, c'est l'électricité. Oui, non mais ça j'ai compris. Vous teniez à faire cette mise au point. Hein ? Vous teniez, Philippe Baptiste. Non, mais je pense que c'était important parce que c'est un débat qui est un débat de science, c'est un débat de technologie aussi. Mais c'est un débat dans votre gouvernement. Mais c'est pas simplement. Vous êtes ministre d'un même gouvernement et vous avez deux opinions diamétralement opposées sur la question. Non, mais je crois que le débat a été tranché hier de manière extrêmement claire par le président de la République qui a rappelé quelle était la position du gouvernement. Oui. Bah oui. Vous allez le dire à Bruno Retailleau, là ? Je crois que le président. Mais comment se fait-il que Bruno Retailleau ait cette position-là, selon vous ? Je pense qu'il faut demander à M. Bruno Retailleau. Non, mais vous allez lui dire, je sais pas moi. Non, je pense que c'est. Oui. Non, mais je vous sens remonter en colère. Non, pas du tout. Moi, je rappelle simplement ce que c'est que je pense que c'est fondamental de revenir, en particulier quand il s'agit d'objets technologiques comme cela, à ce qu'est la science, ce qu'est la technologie, et à ne pas caricaturer les débats. Ça, c'est fondamental. Il caricature, il fait du populisme. Vous l'avez dit. Assumez ce que vous dites. Mais attendez, je ne parle pas spécifiquement de ce débat-là, je dis en général. Ces grands débats qui sont des grands débats de science, de technologie, on ne peut pas les résumer à 2 ou 3 mots-clés, simplement. C'est pas vrai, je veux dire, c'est des débats qui sont complexes. Et expliquer aux Français qu'on peut résumer ça en 3 opinions ou quelques mots comme ça, c'est pas vrai. Alors, je veux dire, il faut expliquer la complexité. Moratoire sur l'argent public pour les renouvelables, vous dites non. Mais non, mais je veux dire, la question c'est, est-ce qu'on veut continuer à investir dans les énergies, oui ou non ? On va arrêter. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va arrêter de construire des centrales et on va arrêter de construire des énergies des capacités d'énergie renouvelable. C'est ce qui bien sûr que non. Et alors on fait quoi ? Donc ça veut dire que demain on se met dans les mains de producteurs de gaz aujourd'hui, comme on le fait aujourd'hui, ou d'hydrocarbures. La réponse est non, évidemment. C'est pas ça l'avenir de la France. Oui, l'avenir de la France, c'est la recherche, et l'avenir de la France, c'est la recherche dans les énergies renouvelables. Entre autres, évidemment, la question de la recherche est fondamentale. Sur les éoliennes sur Terre. Mais il y a débat autour des éoliennes terrestres. Bien sûr, mais c'est un débat. Êtes d'accord ? Mais c'est un débat. De plus en plus rejeté par les Français. Mais c'est un débat qui ne se résume pas à 2 phrases. C'est un débat qui est complexe. Oui. Et la complexité, je crois qu'en politique, il faut aussi qu'on l'assume. Bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu, Philippe Baptiste, ministre français de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Dites-moi à propos de recherche et innovation, dans le budget, vos crédits vont être rabotés un peu ou pas ? Le débat budgétaire est en cours. Mais la question, moi, ce que je peux vous dire, c'est que investir dans la recherche, investir dans l'innovation, c'est pas simplement investir pour les laboratoires des chercheurs, c'est investir pour le pays demain. Parce que les produits qu'on voit aujourd'hui dans l'industrie, dans nos entreprises, c'est les produits qui reposent sur la recherche. Donc ça veut dire que quelque part, investir dans la recherche, c'est investir dans l'avenir, c'est investir dans nos emplois. Et donc ça, c'est fondamental. Et la France, malheureusement, sur ce sujet-là, on est en retard. Ça fait 25 ans qu'on n'investit pas assez. Et donc moi, effectivement, je suis l'avocat. Il faut qu'on augmente notre effort de recherche. Et quand je dis on, c'est pas seulement l'État, c'est l'État et surtout les entreprises. Philippe Baptiste, une dernière question, j'allais l'oublier. Mais les étudiants étrangers, là encore, vous êtes en désaccord avec Bruno Retailleau. Parce que vous pensez que c'est une chance pour la France, les étudiants étrangers. Il faut en faire venir. Il faut continuer à les accueillir. Mais, monsieur Bourdin, expliquez-moi, comment on va faire pour construire les centrales nucléaires dont on parlait tout à l'heure si on n'a pas les étudiants internationaux, les étudiants étrangers ? Je prends cet exemple au hasard, justement, pour rebondir. Oui. Mais, vous savez, par exemple, dans le domaine des sciences et des technologies, les ingénieurs, les techniciens, les chercheurs, aujourd'hui, on n'a pas assez de Français et d'Européens qui font leurs études sur ces sujets-là. Et moi, si demain, je ne vais pas chercher des étudiants internationaux pour remplir ces filières et pour faire les talents de demain dont on a besoin dans les entreprises, mais c'est notre industrie qui s'effondre. Mais Bruno Retailleau veut accueillir moins d'étudiants étrangers. Il a tort. Est-ce qu'il a tort ? Non, mais je pense que fondamentalement, ce qu'il faut, moi je crois aujourd'hui, la France est évidemment une... Mais est-ce qu'il a tort ?
Laissez-moi reposer les termes du débat. Non, parce que vous pouvez répondre à la question et expliquer derrière. Mais non, mais c'est trop renversons l'entonnoir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est une grande puissance pour l'enseignement supérieur. On attire beaucoup d'étudiants étrangers. C'est une force de la France. Par contre, maintenant il y a des vraies questions. La vraie question, c'est est-ce qu'on a une politique claire pour savoir, en gros, quelle filière on privilégie? Moi, je vous dis aujourd'hui, non. Donc, je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Donc, je vous ai dit, par exemple, plus de sciences, plus de technologie. Est-ce qu'on a les bons étudiants? C'est-à-dire qu'est-ce que les étudiants qu'on fait venir aujourd'hui, ils sont top au niveau académique? Il y en a qui sont très très bien, mais il y en a qui sont un petit peu moyens. Donc peut-être qu'il faut faire un vrai effort là-dessus. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Dans le choix de l'étudiant accueilli. Voilà. Le choix des disciplines, le choix de l'étudiant. Et puis le troisième sujet, c'est est-ce qu'on n'a pas un sujet de précarité aussi des étudiants qu'on fait venir? Donc pas moins. Et ça, il faut travailler. Donc pas moins. La question, c'est pas moins, mais c'est mieux. Et ça, là-dessus, on va travailler avec Jean-Noël Barrot, avec le ministre des Affaires étrangères, pour justement mettre en place un dispositif qui nous permet d'améliorer tout ça. Merci Philippe Baptiste d'être venu nous voir ce matin. C'était vigoureux, mais c'est le jeu. C'est comme ça. Merci beaucoup. Il est 7h23. Laurie Leclerc, rappel des titres de l'actualité.